Patience. Fabien Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous allons donc passer au vote sur cette convention et je vais faire l'explication de vote au nom des trois groupes centristes. Nous regrettons tout d'abord sur la forme, et nous l'avons dit, une forme de confusion, et je crois qu'on en a vu les conséquences. Nous n'avons pas été convaincus par l'idée d'un vote unique, nous vous le disons très simplement. Et de ce point de vue-là, nous regrettons de ne pas avoir pu discuter des principes séparément. Nous reconnaissons évidemment le travail, tant sur le bilan de la précédente convention, avec des chiffres qui sont bons, cela a été dit je crois d'ailleurs par à peu près tout le monde, comme le travail de discussion et de négociation qui, nous le pensons, a été difficile. Pour notre part, nous avons découvert la convention, et c'est normal, lorsqu'elle a été envoyée, et ce n'est qu'à partir de ce moment que nous avons pu travailler pour essayer de faire entendre les idées que nous portions. Malgré la confusion, effectivement, nous avons pris nos responsabilités en proposant des amendements, en essayant d'avoir une seule boussole, le service public plus performant pour l'usager et plus respectueux pour notre planète. Les amendements qui ont été adoptés, les 6 premiers, ne sont pas rien, loin s'en faut. D'abord, nous avons voulu des TER plus propres, plus durables. C'est l'engagement sur les vélos ou sur la démarche planétaire. Des TER plus ponctuels, avec la territorialisation des indicateurs. Des usagers mieux informés. Des TER plus justes, avec un tarif jeune. Et enfin, un pilotage plus démocratique. 6 amendements sur 8 ont été acceptés, c'est pas rien. Ils ont été votés parfois largement, et je pense même que si ces questions de procédure, de type de vote n'avaient pas été là, ils auraient peut-être été adoptés encore plus largement, je le crois en tout cas sur un certain nombre. Nous avons donc l'impression d'avoir pleinement joué notre rôle, et même si j'ai compris que parfois cela vous agaçait, nous l'avons joué avec bonne humeur, c'est vrai parfois, je le reconnais, mais j'ai compris que ça vous agaçait, Monsieur le Président. À quoi vous attendiez-vous? Il n'y a pas de majorité sur le texte. Vous ne pouvez pas arriver avec un texte bloqué, ou alors vous avez écrit un article 49.3 dans le règlement, mais ce n'est pas le cas. Donc forcément, il faut forcément discuter dans ces cas-là. Et Monsieur le Président, compte tenu des avancées que nous avons obtenues, nous allons voter pour la Convention, qui pourra être adoptée, faites pas l'amour, pas maintenant, qui pourra être adoptée grâce à nous, reconnaissons-le, pas simplement par rapport à ce que nous avons amené de propositions, mais aussi par rapport à l'ensemble. Ce texte n'aurait pas été adopté si nous n'avions pas pris nos responsabilités et si nous n'avions pas obtenu les améliorations importantes que nous avons obtenues. Alors je ne sais pas si je fais trop de politique, Président, mais je pense que si j'en faisais trop, il y avait un autre chemin et j'ai choisi de ne pas le prendre. En mettant tout sur la table, et c'est assez rare je crois pour qu'on le souligne, eh bien nous avons pleinement pris nos responsabilités. Alors on n'est pas naïf, hein. On sait bien ce qui va se passer maintenant. Pour certains, on va minimiser l'apport des centristes. Oh, au fond, tout ça, c'est pas très important. C'était déjà dans la Convention, etc., etc. Et puis pour d'autres, eh bien, nous aurons été sans doute un peu trop tendres. Tout ceci n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que les groupes centristes, Renaissance et UDI, eh bien, aient tout simplement permis d'améliorer sensiblement le service public régional des TER. C'était notre seul et unique objectif. Je voudrais remercier l'ensemble des collègues qui ont participé à ce travail exigeant ainsi que leurs collaborateurs, mais en espérant quand même qu'il ne faille pas attendre le prochain vote où vous n'avez pas de majorité pour être pleinement entendu. Merci.